Bonsoir à tous et bienvenue à notre webinaire Réal Discussion de l'agence de rencontre Réal à Mort. Donc, je me présente, je suis Simona, je suis médecin, je suis neurologue et je suis le chef de l'équipe neuroscientifique de Réal à Mort. Réal à Mort est une agence de rencontre. Donc, première chose, ce n'est pas une agence matrimoniale, mais uniquement une agence de rencontre qui a pour but en fait de vous mettre en matching avec d'autres personnes qui sont compatibles à vous. Le matching se fait avec un suivi par une équipe neuroscientifique. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne, notre méthode, et restez avec nous jusqu'à la fin car il y aura une promotion particulière liée au webinaire d'aujourd'hui. Alors, première chose dont j'aimerais bien parler aujourd'hui, c'est qu'en Réal à Mort, on demande toujours ce que la personne qui veut avoir notre suivi cherche. Alors, la problématique, elle est quand même importante de savoir ce qu'on cherche. Voilà, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu une amie en ligne qui m'a dit, ben, Simona, écoute, franchement, j'ai rencontré quelqu'un via une application de rencontre et ça a été super bien. Ben voilà, on est sortis plusieurs fois. Maintenant, ça fait 4 semaines qu'on est sortis ensemble. Et puis, ben voilà, la troisième semaine, on a eu la première relation sexuelle aussi. Et puis, le lendemain, ben, il m'a dit tout simplement que il avait réfléchi et tout compte fait, il n'est pas prêt pour une relation sérieuse. Voilà, c'est un cas de figure que la plupart des personnes qui rencontrent via les applications de rencontres ou via les groupes de rencontres peuvent vivre. C'est ce qu'on appelle en fait un ghosting s'il disparaît sans raison, mais quand même une interruption anticipée s'il disparaît avec une raison. Et souvent, en fait, la raison, c'est je n'étais pas prêt à créer une relation sérieuse. Et bien, c'est ce qu'à Réal à Mort, on essaye d'éviter complètement. Parce qu'en fait, en Réal à Mort, ben, on est derrière vous et on va vous demander pas une fois, mais à plusieurs reprises ce que vous cherchez. Et du moment en lequel on va vous mettre en connexion avec quelqu'un, et bien, on va suivre ce qui va se passer lors de vos rencontres et lors de votre relation, en fait. Et donc, en fait, si à un moment donné, vous avez l'impression de ne pas vouloir une histoire sérieuse, et bien, à ce moment-là, on va revenir vers vous aussi pour vous demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et quelle est la raison réelle qui vous a poussé à ne pas vouloir une histoire sérieuse avec cette personne-là, ou même en général, si vous êtes prêt, si vous n'êtes pas encore prêt, si vous pensez justement qu'il y a d'autres choses à adapter dans votre vie quotidienne et dans votre professionnel, dans votre vie privée, dans votre relation avec vos enfants, afin qu'une relation stable puisse s'intégrer à votre à votre vie habituelle. Donc, en fait, je vous rappelle que Réal à Mort est une agence de rencontre qui a deux équipes neuroscientifiques. Donc, il y a une équipe qui fait directement partie de l'agence et c'est une équipe dont je fais partie aussi. Donc, elle est constituée par moi-même, que je suis le neurologue. Il y a un neuropsychologue, un psychologue et une infirmière scientifique. Donc, nous, on ne va pas dévoiler notre nom de famille ni notre lieu d'activité médicale et paramédicale pour un discours de déontologie et pour le respect de notre activité médicale et paramédicale qu'on fait tous les jours. Mais à côté de cela, on a une équipe de coachs qui est une équipe externe qui ne fait pas partie de l'abonnement de Réal à Mort, mais qui vous aide à comprendre où vous en êtes, comment optimiser vos temps, comment optimiser votre vie professionnelle vis-à-vis de la vie privée, comment choisir aussi et quels sont les profils les plus intéressants pour vous. Notre équipe externe est caractérisée par Céline Boitel, Sonia Favre, Fabien Vroyon, Lise Allard et Maxime Godin. Maxime Godin qui va nous animer aujourd'hui la soirée. Donc,
brièvement la méthode réelle à mort. La première chose que vous devez faire en arrivant à notre agence, c'est de créer un compte personnalisé qui est gratuit et après vous devez justement choisir. Donc on est dans le choix entre ce qui est une relation stable et durable. Deuxième possibilité, si vous souhaitez faire des rencontres coquines en toute discrétion. Troisième possibilité, si vous souhaitez uniquement de l'amitié. Le choix est important car notre matching, qui est un matching réalisé aussi par l'équipe neuroscientifique, se base justement sur ce que vous cherchez. Après, vous allez en fait répondre à un questionnaire qui est très long, c'est quasiment 200 questions, auxquelles en fait on va vous poser des questions tout à fait pertinentes à votre vie pour vous connaître mieux et pour connaître un tout petit peu le milieu dans lequel vous vivez, qu'est-ce que c'est représenté dans votre vie, quels sont vos souhaits et surtout aussi une partie de votre personnalité. Une fois que le questionnaire est complété, le système va vous proposer de prendre un rendez-vous pour le rendez-vous de validation en ligne avec l'équipe interne. Donc, ça sera moi ou un de mes collègues qu'on va vous voir en visioconférence. Ça, c'est déjà un rendez-vous qui est payant et ça nous permet justement de rentrer en contact avec vous. Le rendez-vous de validation est un moment très important pour nous parce qu'on va vous voir et ça peut prendre longtemps, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, on va vous laisser le temps parce qu'on doit découvrir ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, ce que vous voulez chercher de nouveau dans votre vie sentimentale, mais surtout ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. Et donc ça va nous prendre le temps nécessaire. Et après, vous aurez un choix d'abonnement. Et donc, en fait, dans ce choix d'abonnement-là, il y aura 3 mois, 6 mois ou 1 an. Je vous rappelle que pour l'instant, il y a la promo où un abonnement d'1 an, c'est un suivi à vie de notre agence. Et donc, en fait, pour les tarifs, le voilà, les voyez là ici. Vous avez le premier rendez-vous de validation qui est de 159 €. Et puis, en fait, les abonnements. Donc, l'abonnement d'1 an vous donne droit à être suivi par l'équipe interne de Réa à la mort à vie pour l'instant. Donc, ce n'est pas une promo qu'on va garder longtemps, mais pour l'instant, l'agence a décidé de poursuivre cette promotion-là. Je vous rappelle que si vous avez besoin de l'aide de nos coachs qui sont là pour vous aider justement à concevoir mieux votre vie sentimentale, à dépasser aussi vos traumatismes, à optimiser vos temps, le tarif de coaching, par contre, n'est pas compris dans l'abonnement de Réa à la mort, mais vous allez le souscrire avec un contrat entre vous et notre coach directement. Je passe à présenter Maxime Gaudin, c'est notre coach en traumatisme, confiance en soi, équilibre personnel et professionnel. Il va nous parler aujourd'hui de gérer son temps pour mieux rencontrer. Bonjour Maxime. On t'entend pas. Attends, je vais réactiver ton micro. Normalement, on est bon. Voilà, on y est. Merci Simona. Et bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents ce soir. Et je vais me présenter, je m'appelle Maxime, je suis coach de vie, j'accompagne des personnes dans tout ce qui est développement personnel et pour des personnes qui souhaitent également un meilleur équilibre entre vie personnelle, émotionnelle et relationnelle. Donc ce soir, nous allons aborder un thème qui, d'après moi, est trop sous-estimé. C'est la gestion du temps dans les rencontres, et qui, je pense, est essentielle. Donc nous allons commencer, si vous voulez bien. Tout d'abord, je vais commencer par une question simple. Qui a déjà eu l'impression de perdre son temps sur une application de rencontre? Pas juste un peu de temps, mais vraiment cette sensation de j'ai discuté pendant des jours et au final rien. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde paradoxal. On a des centaines, parfois des milliers de profils. On a de plus en plus de mal à créer une vraie rencontre. On suit, on match, on discute et pourtant, on avance peu. Je pense qu'un peu tout le monde se reconnaît là-dedans. Alors la vraie question, ce n'est pas comment avoir plus de matchs, ni même comment perdre davantage en soi. La vraie question, c'est est-ce que j'utilise bien mon temps pour rencontrer quelqu'un? Parce que le problème dans la majorité des cas, ce n'est pas un manque d'opportunités, ce n'est pas un manque de profit, ce n'est même pas un manque d'intérêt. Le problème, c'est principalement la gestion du temps. Pas seulement le temps qu'on passe sur les applis, mais le temps qu'on investit dans les mauvaises personnes.
dans les mauvaises conversations, au mauvais moment. On peut passer 3 heures par jour sur une appli sans jamais vraiment rencontrer quelqu'un. Et à l'inverse, quelqu'un qui utilise intelligemment son temps pour faire de vraies rencontres peut trouver quelqu'un de bien en quelques semaines. Dans le monde d'aujourd'hui, le temps, c'est devenu un peu, on va dire, une ressource stratégique. Mal utilisé, il crée de la frustration, de la fatigue, parfois même du découragement. Et bien utilisé, il peut créer de la clarté, des émotions, des rencontres concrètes et surtout des relations qui avancent. Donc pendant les prochaines minutes, on va parler pas de techniques de drague compliquées. On va parler de quelque chose de beaucoup plus puissant. Comment utiliser son temps pour maximiser ses chances de faire une vraie rencontre. Parce que vous n'avez pas besoin de plus de temps, on a besoin de mieux l'utiliser en soi. Et pour vous montrer à quel point ça change tout, je vais vous parler de quelqu'un que j'accompagne. On va l'appeler Thomas. Thomas, par exemple, il fait tout bien. Il a un bon profil, il a des matchs régulièrement, il discute facilement, et pourtant, ça fait des mois qu'il n'a pas fait une vraie rencontre qui amène à quelque chose. Quand je regarde ce qu'il fait, je me rends compte d'un truc simple. Il ne manque pas d'opportunités, il ne manque pas de conversation, il ne manque même pas de motivation. Tout simplement, il perd son temps. Il parle avec 8 personnes en même temps, il parle un peu à tout le monde, mais sans vraies intentions. Il laisse traîner les conversations pendant 2 semaines, et parfois il propose un rendez-vous, mais trop tard. Parfois il hésite et quelqu'un d'autre prend sa place, tout simplement. Et surtout, il investit énormément de temps dans des personnes qui en réalité ne lui correspondent pas vraiment en tout cas. Donc forcément, à la fin, il se sent fatigué, il me dit les applis ça marche pas, les gens sont bizarres. Mais en réalité, ce n'est pas un problème de chance ni un problème de stratégie, c'est surtout la gestion du temps. Et si on est honnête, Thomas, c'est un peu ce qui lui arrive, ça nous est tous un peu arrivé en soi. Alors la vraie question, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi on passe autant de temps sans réellement avancer? Et c'est là qu'on arrive au premier point essentiel, c'est qu'on confond être actif et progresser. C'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est probablement l'erreur la plus fréquente dans les rencontres d'aujourd'hui, je trouve. On confond 2 choses, être actif et progresser. Et sur les applications de rencontres, c'est extrêmement piégeux, car être actif, c'est quoi? Sweeper, matcher, discuter, répondre à des messages. Mais progresser, c'est quoi? C'est se rapprocher d'une vraie rencontre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être très actif sans jamais progresser, malheureusement. Quelqu'un peut passer 1 heure par jour sur une appli et discuter avec 10 personnes et ne voir personne pendant 3 semaines. Et à l'inverse, quelqu'un peut passer 15 minutes avec 2 bonnes conversations et organiser un rendez-vous dans la semaine. La différence, ce n'est pas le temps, c'est la manière de l'utiliser. On a l'impression d'avancer parce qu'on fait quelque chose, mais sweeper, c'est pas avancer. Discuter pendant des jours, ce n'est pas avancer non plus, si on est honnête. Avancer, c'est rencontrer. C'est l'illusion de la quantité. Plus j'ai de matchs, mieux c'est. Mais en réalité, plus vous avez des conversations, plus notre attention se disperse. Et moins on est efficace. Alors l'illusion du on verra plus tard, on repousse de proposer un rendez-vous, clarifier ses intentions, faire un choix. Et pendant ce temps, la connexion, elle retombe. Dans les rencontres, le temps qui ne mène pas à une rencontre, c'est souvent du temps perdu. Donc la vraie question à se poser, ce n'est pas est-ce que je suis actif, c'est est-ce que je me rapproche concrètement d'une vraie rencontre. Soyez honnête. Combien de conversations vous avez eues en ce moment qui n'iront probablement nulle part? Et c'est exactement pour ça qu'on a besoin de méthode, entre guillemets. Parce que sans méthode, on remplit son temps, et avec une méthode, on l'utilise. C'est ça qui fait toute la différence. Et ça commence par un premier pilier, savoir ce que vous voulez vraiment, tout simplement. Maintenant qu'on a compris le problème, la question devient simple, c'est comment on fait concrètement pour mieux utiliser son temps. Je vais vous donner 3 astuces que j'ai pu pratiquer avec mes coachés, que j'ai pu utiliser avec mes coachés. C'est si vous appliquez juste ça, votre manière de rencontrer, elle va complètement changer d'après moi. D'après moi, le premier pilier, ça serait prioriser. Le premier problème, c'est que la majorité des gens, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Et quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on dit oui à presque tout. Alors le résultat, c'est qu'on perd du temps avec des personnes qui ne nous correspondent pas vraiment. Exemple, vous pouvez discuter avec quelqu'un qui est drôle, fun, etc. Mais au fond, vous savez que ça ne colle pas vraiment.
continuez quand même par curiosité ou par habitude même, ou juste pour ne pas perdre la conversation. Et là, vous perdez du temps. Je vous propose maintenant quelque chose de simple. Définissez 3 critères non négociables. Pas 10, pas 15, seulement 3. Par exemple, une relation sérieuse. Quelqu'un qui veut une relation sérieuse, pardon. Quelqu'un qui vit dans votre zone, quelqu'un avec qui vous avez une vraie affinité. Tout le reste, c'est du secondaire. Chaque oui que vous dites à la mauvaise personne, c'est un non à la moindre, tout simplement. Alors, le deuxième problème, c'est quoi? C'est le chaos. Le chaos, je veux dire par là, c'est que les applications de rencontre sont conçues pour capter votre attention, mais pas pour organiser votre temps. La réalité, c'est que vous pouvez ouvrir l'appli sans objectif. Vous répondez un peu au hasard et vous laissez traîner. Mais au final, vous subissez votre temps, pour faire simple. Du coup, ce qu'il faut, c'est remettre de la structure dans tout ça. Limiter le temps. Par exemple, 20 minutes par jour. Pas toute la journée, juste 20 minutes pour commencer. Et pas non plus en continu. Avoir un objectif. Quand vous ouvrez l'appli, ce n'est pas pour voir, c'est pour avancer. L'objectif, c'est une vraie conversation. Et aller vers une rencontre, une bonne conversation, ça ne doit pas durer 2 semaines. Sinon, ça s'essouffle, ça devient artificiel, ça n'aboutit pas. Mais si le feeling est bon, pourquoi pas proposer un rendez-vous d'ici en 3 à 5 jours maximum. Le but, c'est pas de discuter, le but, c'est vraiment de rencontrer. Et ça nous amène au pilier 3. Et c'est probablement le plus important d'après moi. Ce n'est pas combien de temps vous avez, c'est où vous le mettez. Le mauvais investissement, c'est passer des heures à discuter sans jamais se voir, multiplier des conversations superficielles, s'accrocher à quelqu'un qui ne montre pas forcément d'intérêt qui sont clairs. Pour moi, le bon investissement, c'est moins de personnes, plus de qualité. Moins de discussions et plus de rencontres. Et moins d'hésitation et plus d'action. C'est comme en business en soi. Vous pouvez parler à 100 prospects ou signer 2 vrais clients. C'est ce qui fait la différence. Dans les rencontres, c'est pareil, si on y réfléchit. C'est le temps le plus précieux. Ce n'est pas celui que vous passez sur l'application, c'est celui qu'on passe en face à face. Donc si vous devez retenir une seule chose, privilégiez toujours le réel au virtuel. Et quand vous appliquez ces 3 piliers, quelque chose change complètement. Vous serez certainement moins fatigué, plus efficace et surtout vous avancez. Mais il reste aussi un élément essentiel qu'on parle peu, je trouve, c'est votre énergie. L'énergie, ça nous mène au point suivant, le temps émotionnel. Parce qu'il faut comprendre que le temps émotionnel, c'est égal à gérer son énergie mentale et émotionnelle. Jusqu'ici, on a parlé de temps, presque comme si c'était quelque chose de rationnel, mais dans les rencontres, le vrai facteur limitant, ce n'est pas le temps, c'est l'énergie. Vous pouvez avoir du temps, mais plus avoir d'énergie de rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent sans forcément le comprendre. Au début, on est motivé, on est curieux, on répond vite. Petit à petit, certaines conversations, elles s'arrêtent. Certains rendez-vous déçoivent même, certaines personnes disparaissent et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous fatiguer. Vous ouvrez l'application, mais avec moins d'envie, moins d'enthousiasme, vous hésitez, vous reportez. C'est ce que j'appelle la fatigue émotionnelle des rencontres. Si vous ne la gérez pas, elle va détruire votre manière d'utiliser votre temps. D'après moi, les 3 erreurs liées à ça, c'est surinvestir trop vite. On donne beaucoup d'attention à quelqu'un très rapidement, pour projeter, pour s'imaginer je ne sais quoi, et quand ça s'arrête, la chute elle est encore plus forte. Être toujours disponible aussi, c'est une des erreurs. Répondre immédiatement, tout le temps, se sentir obligé de répondre même quand on n'a pas envie. Ne jamais faire de pause, enchaîner les conversations sans rendez-vous. Et à un moment donné, on sature, tout simplement. Donc la vraie gestion du temps, ce n'est pas seulement organiser son agenda, c'est aussi protéger son énergie, qui d'après moi est essentielle. S'autoriser à ralentir. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Vous avez le droit de prendre du recul, faire des pauses, couper les applications pendant quelques jours, mais pas perdre du temps en soi. C'est en gagner pour la suite. Posez-vous une question simple. Est-ce que j'ai encore envie ou est-ce que je me force? Un temps bien organisé avec une énergie épuisée, ça ne donnera jamais de bons résultats. Et si on est honnête, combien d'entre vous ont déjà ressenti ça? Moi le premier. Dans le passé, ça m'est déjà arrivé à moi aussi.
Vous ne devez pas seulement optimiser votre temps, vous devez respecter votre rythme. Parce qu'au final, rencontrer quelqu'un, ce n'est pas une course. C'est un équilibre entre le temps qu'on investit, le temps et l'énergie qu'on met. Surtout ça. Si on gère son temps et qu'on perd son énergie, on perd le jeu. D'après moi, ça prend son sens. On a parlé de ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, on va voir ce qu'on peut voir maintenant. Je peux vous montrer maintenant à quoi ressemble une bonne gestion du temps dans les rencontres. Quelque chose de simple, de réaliste et surtout efficace. Imaginez une semaine classique. Au lieu d'être connecté en permanence, vous allez structurer votre temps. 3 moments dans la semaine. Pas tous les jours, comme on a pu le voir en amont, 20 minutes maximum à chaque fois. Pourquoi? Parce que votre attention sera plus claire et vous serez plus intentionnel surtout. Les conversations, pas 10 discussions en parallèle, 2 ou 3 maximum, mais des vraies conversations. Celles où vous êtes présent, vous posez des questions, vous cherchez une vraie connexion. Les rencontres, 1 à 2 rendez-vous par semaine, pas plus, mais des rendez-vous choisis. Pas pour voir ce que ça donne, mais parce qu'il y a un minimum de cohérence. Donc on passe beaucoup de temps, beaucoup de personnes, peu de résultats à peu de temps, peu de personnes, mais des résultats concrets. Ça fait la différence. Chaque action qu'on fait doit nous rapprocher d'une rencontre réelle. Sinon, il vous faut poser la question, pourquoi je le fais? Exemple très concret, vous discutez avec quelqu'un, le feeling est bon, au bout de quelques jours, vous proposez simplement, ça te dirait qu'on prenne un café cette semaine? Simple, clair, sans pression, et là vous gagnez un temps énorme. On passe au concret. Ce que je vous propose n'est pas d'aller plus vite pour aller plus vite, c'est d'éviter de rester bloqué dans des situations qui n'avancent pas. Moins, mais mieux. Et surtout plus vite vers le réel. Si vous appliquez ça pendant 1 mois, je suis persuadé que vous aurez moins de fatigue, moins de confusion et beaucoup plus de clarté surtout. Et surtout, beaucoup plus de chances de faire une vraie rencontre. Donc au final, la gestion du temps dans les rencontres, ce n'est pas compliqué en soi quand on pense. Ça demande une chose essentielle et intentionnelle. Et c'est exactement ce qu'on va résumer maintenant. On a commencé avec une idée simple, cette impression de perdre du temps, de discuter sans avancer, d'être actif sans résultat. Et ce qu'on a vu ensemble, ce n'est pas un problème de temps. Le vrai problème, c'est un problème de clarté, de structure et d'énergie. Ce n'est pas le temps que vous avez, c'est ce que vous en faites. Si vous devez retenir une seule chose, c'est ça. D'abord, prioriser, savoir ce que vous voulez, pour ne pas se disperser dans tous les sens. Ensuite, structurer, arrêter de subir les applications et reprendre le contrôle. Et enfin, investir intelligemment, mettre votre temps là où ça compte vraiment et ne pas oublier de protéger avant tout votre énergie. Parce qu'au final, rencontrer quelqu'un, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité et d'intention. Imagine une seconde, moins de conversations inutiles, moins d'hésitation, moins de fatigue et à la place des échanges plus clairs, des rencontres plus rapides et surtout plus alignées avec ce que vous voulez vraiment. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Commencez par une seule chose. Ce soir, pourquoi pas, ou demain, fermez toutes les conversations qui ne vont nulle part. Gardez seulement celles qui ont un vrai potentiel d'après vous. Et faites un pas concret. Proposez un rendez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Vous ne trouverez pas quelqu'un en passant plus de temps, en utilisant mieux votre temps, parce qu'au fond, ce n'est pas qu'une question de timing, c'est une question de choix. Et la question à partir d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous décidez de faire de votre temps pour vraiment rencontrer quelqu'un? Voilà, j'espère que j'ai fait le tour du sujet, j'espère que ça vous a plu. Et je vais redonner la parole à Simona. Oui, merci Maxime, c'était super intéressant et j'aime bien ton approche qui est très pratique et c'est ce qu'on cherche justement ici. Comme tu sais bien, avec l'agence Réal Amor, les personnes qui sont dedans, ils sont quand même facilités à la rencontre, tout simplement parce que justement c'est nous autres qu'on fait la rencontre entre les deux et donc ils sont propulsés
et d'un côté et de l'autre à se voir. Donc, effectivement, voilà, nous, on pousse beaucoup au niveau de l'équipe interne et c'est très important. Donc, je laisse les autres poser des questions dans le chat s'ils en ont envie. Moi, j'ai déjà quelques petites questions. Maxime, si tu veux bien. La première question, c'est, voilà, on dit 3 critères non négociables. Voilà, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben voilà, effectivement, il faut avoir peu de critères, mais non négociables. Mais c'est pas si facile que ça de les trouver. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que, voilà, quelle est ton approche vis-à-vis de quelqu'un que lorsque tu lui poses la question, ben voilà, j'aimerais bien que vous me définissiez 3 critères non négociables. Voilà, si on se pose la question comme ça, c'est quand même assez difficile, hein, de les trouver. Tout à fait. Déjà, avec la personne en question, les 3 critères qui peuvent être non négociables, c'est déjà voir les valeurs, demander tout simplement partager les valeurs, qui est d'après moi un point essentiel. De savoir, on le ressent, si une vraie connexion s'établit, et tout simplement quelqu'un qui recherche les mêmes choses plus ou moins, une relation sérieuse ou pas, tout dépend voilà, ce que la personne recherche. Et à partir de là, on peut fixer des critères en question pour savoir ce que la personne recherche et éviter justement de perdre du temps avec des personnes qui ne correspondent pas. Exactement, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci de cette réponse. J'avais aussi une autre question parce que, voilà, comme tu as dit bien, ben, il y a ces chaos au niveau des applications de rencontres qu'on retrouve beaucoup. D'ailleurs, en fait, ben, les clients qui viennent vers Réalamor, souvent, en fait, ont déjà essayé plusieurs applications de rencontres, un peu comme tout le monde, hein. Il faut dire que l'application de rencontre n'est plus quelque chose de sorcier. Voilà. Tout le monde qui veut faire des rencontres avant ou après, il est tombé au moins une fois sur une application. C'est rare de trouver quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une application de rencontre. Et c'est vrai, comme tu disais bien, que ça crée ces chaos où on a l'impression, en fait, d'avoir l'attention qui est captée. À ton avis, quel est l'avantage des applications de rencontre de faire ça? D'après moi, leur avantage, parce qu'elles sont conçues vraiment pour avoir de plus en plus d'utilisateurs. Et comme je dis, enfin, moi je vois surtout les inconvénients pour les utilisateurs, c'est la dispersion. Trop de choix tue le choix en quelque sorte. Et c'est pour ça que voilà, trop tendance à être impatient, surtout les nouvelles générations, mais ça sweep, comme j'ai pu le dire, ça match, et au final, peu de résultats. Du coup, je ne pourrais pas dire vraiment l'avantage qu'ils ont à faire ce système-là. Peut-être pour les algorithmes, je ne pourrais pas dire. Mais ouais, de toute façon, c'est pour ça qu'il faut savoir, comme on avait dit, les 3 critères essentiels, partager les valeurs, structurer, etc. Pour éviter, oui, voilà, d'être trop déçu à force, d'avoir un bon profil qui correspond. C'est ça. Est-ce que Mm. tu peux nous donner Donc, mettons qu'une personne a déjà vécu plusieurs rencontres et puis, encore une fois, ben, ça ne se passe pas comme il ou elle voudrait bien. Voilà, c'est assez fréquent et c'est de plus en plus fréquent, hein, parce qu'en fait, il y a une certaine surconsommation aussi de la rencontre. Et donc, même s'ils arrivent à se rencontrer, ben, pas forcément la rencontre se passe bien. Il n'y a pas vraiment beaucoup de feeling, ou sinon dans la rencontre même, ils se rendent compte que ben, au final, ils ne cherchaient pas ce qu'ils ont dit au début. Donc voilà, ils sont quand même dans un piège de eux-mêmes et vers l'autre aussi. Donc ça donne aussi un sens de culpabilité à la personne en question. Donc voilà, ça apporte quand même beaucoup d'émotivité négative, hein, toute cette rencontre, surconsommation de la rencontre. Et alors, en fait, parfois, dans notre agence, quand on vient en contact avec une cliente ou un client, en fait, on voit que justement, ils ont ce désespoir. Ils ont perdu vraiment l'espoir. Alors, en fait, quelle est la manière de garder cet espoir-là? Parce que c'est quand même, à mon avis, c'est un des facteurs les plus difficiles, hein, de garder en fait la possibilité que oui, ça peut encore arriver. D'après moi, justement, pour éviter trop de déceptions, c'est
mais tout d'abord faire des rencontres vraiment en présentiel. Déjà voir si le profil nous correspond. Et à force de chercher dans la bonne direction, ben forcément, on pourra avoir des résultats différents que de dire oui un peu à tout le monde, discuter avec tout le monde. Déjà, comme j'ai pu l'aborder, mieux gérer son temps dans des bonnes connexions des bonnes personnes pour avoir de meilleures connexions. Et il y aura certainement moins de frustration et moins de déception et plus de résultats positifs, j'imagine. Oui, tout à Ouais, fait, tout à ouais, fait. ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, merci Maxime. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Je vois ici qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je te laisse faire tes salutations à tout le monde. D'accord. Mais écoute, en tout cas, merci d'avoir été présent ce soir et j'espère que ce que j'ai pu dire ce soir aura un peu aidé à passer à l'action pour moins de virtuel, mais plus de concret, comme on peut dire. Et puis, au plaisir, Simona. En tout cas, merci encore de m'avoir organisé cette conférence pour m'exprimer sur ce sujet. Eh Merci bien, à tous. merci à toi, Maxime. Ça a été un réel plaisir de t'entendre. Partagez. Et merci pour ton webinaire qui est très direct. Et c'est très bien comme ça parce qu'en fait, il nous faut aussi des idées très concrètes. Et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Maxime.